de notre test concernant la tablette AirPad au format 7 pouces. Donc là je vais vous parler de tout ce qui est caractéristiques techniques de cette tablette. Alors tout d'abord on est sur un processeur ARM Cortex A9 cadencé à 1,5 GHz. Donc c'est un dual core, c'est un petit peu léger pour faire vraiment tourner correctement et sans lag la tablette. Autrement, on a 1 Go de RAM et également 8 Go de stockage en disque dur. Autre petite originalité de cette tablette, on dispose du processeur pour carte graphique ARM Mali TM400, donc un double core, qui fait par contre pour le coup pas trop mal son travail. Alors ensuite je vais vous faire voir au niveau vraiment spécification technique sur les côtés. Alors là vous voyez il n'y a absolument rien. Si je tourne juste là, vous avez les deux petites encoches prévues pour la partie audio pour que ça sorte. Donc pour une fois ça a été assez intelligemment disposé d'un point de vue ergonomie. On ne le cache pas trop avec sa main, donc ça c'est assez pratique. Ensuite si je tourne ici, on a le volume plus moins là et ici la petite encoche pour le microphone pour capter et pour faire de la visioconférence. Ici vous avez le bouton power ainsi que la mise en veille. Juste là, vous avez le micro USB donc, qui vous permet de le brancher à l'ordinateur ou également de charger votre tablette avec le chargeur secteur. Là, donc c'est la prise micro 3,5 mm pour vos écouteurs. Et en petite originalité, alors vous allez voir, si vous ouvrez, vous voyez, alors ça fait un peu, bon, c'est assez bizarre d'ouvrir comme ça cet emplacement, mais juste là, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en tout cas, juste là, vous avez une encoche pour insérer votre carte micro SD. On peut aller jusqu'à une carte de 32 Go sur cette partie-là. Et pour refermer, alors vous voyez, on a juste à le remettre comme ceci et à clipser, zoup, comme ça. C'est un peu particulier, hein, parce que ça fait un peu pas très solide, mais bon. Également, au dos, donc alors vraiment ça c'est un truc qu'on apprécie vraiment, ça rappelle un petit peu la tablette HTC Flyer. Donc c'est une sorte d'aluminium brossé qui est assez sympathique au toucher. Également ici une caméra de 5 mégapixels juste là, donc il n'y a pas de flash à LED. Et juste sur la devanture, là vous avez la caméra de 1,3 mégapixels qui est juste là. Autrement en termes de réseau, on a du Wi-Fi, du Bluetooth. Comme je vous disais, alors on a une autonomie d'environ 6 heures. À l'utilisation, on s'est aperçu qu'il y avait plus 5 heures d'autonomie. Et pour finir, concernant les dimensions de cette tablette, alors donc elle fait 19,1 cm, donc de ce côté-là, 19,1 cm sur 11,9 cm sur une épaisseur de 0,9 cm. Donc c'est plutôt pas mal pour une tablette de ce genre. Et dernière petite chose, alors deux infos, le poids qui est de 354 grammes, donc ça va, c'est à peu près correct. Et pour finir, et ça c'est un petit peu une des choses qui nous déçoit, c'est qu'on est sur Android 4 sur cette version. Et logiquement il est prévu qu'il passe sur Android 4.1 Jelly Bean, mais pour l'heure on n'a pas eu d'infos de la part d'ailleurs. Dernière petite chose que j'avais oublié, c'est la résolution. Donc on a une résolution de 1024 par 600 pixels. Voilà, donc c'était toutes les caractéristiques techniques de la tablette AirPad au format 7 pouces.